Bonjour les aventuriers, dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble pourquoi après un an d'utilisation on a décidé d'enlever notre Starlink V2. Je vais vous montrer de suite la raison principale pour laquelle on a fait ce choix, quel est le nouveau système que l'on a mis, les avantages et les inconvénients de ce nouveau système. Allez, restez avec nous, vous allez voir, ça va être super cool. Dans un premier temps, la Starlink, elle est déjà dans le camping-car, sous les sièges ici. Donc ça prend tout ce volume à l'intérieur du camion. Vous voyez l'antenne, comment elle est faite. On ne peut pas rouler avec l'antenne sortie, je vais vous montrer. Et vous allez très rapidement comprendre la raison pour laquelle on a décidé d'arrêter ça. Malgré qu'on soit très satisfait du service proposé par Starlink, on a la possibilité d'avoir des gros débits, internet, très facile à utiliser, très fiable. Donc c'est vraiment un super produit, mais là, mettre en œuvre à chaque fois l'antenne, c'est super compliqué. Allez, suivez-moi, on va le faire, vous allez voir. On se retrouve à l'arrière de camion où j'ai déplié l'échelle, vous la voyez derrière moi, pour accéder sur le toit pour venir placer la Starlink. Vous allez voir, c'est tout un cirque. On se retrouve maintenant en haut du camping-car. Il y a l'emplacement qui est ici pour poser l'antenne et tout le câble qui est enroulé ici avec l'embout protégé pour l'eau. Je vais mettre en œuvre ça, vous allez voir. Malgré tout, c'est assez contraignant, il y a pas mal de choses à faire. On est ici en place, l'antenne a été posée sur le camping-car et vous voyez maintenant la hauteur phénoménale qu'on voit là, c'est très haut par rapport au sol, très encombrant et évidemment on ne peut pas rouler avec ça sur le toit. Après bon, c'était assez propre, hein. J'avais fait du mieux possible, un bon accès, bien étanche et bien mis en place ici. On se retrouve quelques jours plus tard, fin du suspense. Je vous présente la Starlink V3. Effectivement, après utilisation, nous sommes satisfaits du fonctionnement de la V2 et de l'abonnement. Mais on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de la nouvelle antenne. On va rapidement évoquer l'actualité du patron de l'entreprise. On regarde comment je l'ai mise en place et on se retrouve dans le CC pour la suite de la vidéo. Hey, what do you say? Town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it in drive. With the radio up so loud they can hear us from miles. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. On se retrouve dans le camping-car, je vais vous montrer comment j'ai fait l'installation intérieure et comment la Starlink fonctionne dans le CC. Au-dessus du frigo, dans le coin cuisine, là ici normalement dans les Challenger, il y a la télé avec un système qui permet à la télé de rentrer, de sortir de ce trou. Nous on l'a enlevé et on a mis la machine à café. Le 230 volts au fond qui vient de l'EcoFlow, avec un câble que j'ai tiré directement. Le module 230 volts de la Starlink qui est accroché avec un plastique, je vous montrerai après la marque. Et ici donc le routeur Starlink qui est mis sur le côté, juste suffisamment haut pour que la cafetière elle passe ici, que je branche ici au 230 volts. Donc on voit juste là la Starlink branchée à une prise commandée. Ici l'endroit où est poser le Starlink avec le câble qui arrive du toit et qui vient se brancher directement ici. Voilà, dans cette boîte on retrouve les supports d'installation. C'est ça, voilà, là c'est pour le routeur, assez simple, 2 vis.
on met un plastique contre un mur et ça vient clipser le routeur de la Starlink parfaitement dessus. Et ça c'est exactement la même chose, un petit support d'installation pour module 230 volts. Une vingtaine d'euros, on l'a trouvé chez Amazon et c'est idéal pour venir accrocher la Starlink, comme ça ne bouge plus, même quand on roule c'est super bien attaché. Vous avez les liens de la pièce en description. Avant d'aller plus loin, je vous montre le support de la Starlink vendu par Starlink qui permet d'accrocher la nouvelle antenne V3 sur le camping-car. Donc c'est prévu, c'est sur le site, voilà, c'est celui-ci là, ce support avec la pièce qui est ici. C'est un alu ou c'est une sorte d'alliage. Il y a donc de quoi la visser. Il y a un tournevis pour venir serrer l'antenne au support. C'est idéal sur le camping-car parce que il a directement le bon angle pour que l'antenne elle vise mieux la constellation Starlink. Donc moi j'ai pas hésité, je l'ai pris de suite et comme vous avez pu voir dans la vidéo tout à l'heure, je l'ai directement vissé à ma galerie en alu qui est faite pour, donc comme ça ne bougera absolument pas. Vous allez voir ce que j'ai mis en place pour maîtriser la consommation de la Starlink et pour l'utiliser dans les heures où on en a besoin. 2-3 petites astuces pour permettre de gérer facilement la Starlink grâce à l'EcoFlow. J'ai mon téléphone ici, vous allez voir, je vais vous faire une copie d'écran en même temps et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, je vais dans l'EcoFlow et j'active le 230 volts. Donc je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais là on a eu le bip. Maintenant que l'EcoFlow est activé, je me retrouve avec une télécommande qui me permet de commander les prises. Ça, je l'ai acheté chez Leroy Merlin, 14,90 € je pense. Et ça me permet d'activer, clac, vous l'avez entendu, la prise qui va donner l'alimentation à la Starlink. On peut regarder sur l'application EcoFlow qu'il y a une consommation qui vient d'arriver assez élevée. On va le voir, c'est la Starlink qui se met en route. Mais on va voir que tout d'un coup, il y a un pic. Voilà, ça y est, ça arrive. Donc on a 110 watts actuellement de consommation, 116 watts et on voit que c'est une consommation permanente. Tout de suite, on remarque que l'EcoFlow peut tenir 7h46 avec une consommation de 118 watts actuellement. Elle est à 100% et le panneau solaire est à l'ombre. C'est fin de journée, donc ça ne va pas charger. Donc j'ai 0 en entrée. Par contre, j'ai 119 watts de sortie et on pourrait tenir comme ça 7h39. C'est pour ça que j'ai fait cette installation pour maîtriser en permanence la consommation de ma Starlink sur l'EcoFlow. On n'a pas besoin du Starlink en permanence. Quand on en a besoin, j'ai la facilité de le mettre en route via ce que je viens de vous faire voir. Donc là, on est arrivé sur l'application de la Starlink et elle est en train de chercher des satellites. Donc c'est le moment où elle est en train de voir où est-ce qu'elle est placée et en train de se mettre en phase avec les satellites. Donc ça prend quelques instants, quelques minutes, d'être sûr qu'on a une vision claire sur tout ce qui est ciel. Donc la Starlink, elle va fonctionner dans quelques instants. Bon, on peut voir maintenant que la Starlink est online, donc elle est bien sur le réseau de satellites Starlink. On a les statistiques ici, voilà. Tout ce qui est stats de la Starlink avec les explications, les obstructions, on a là, ici, ben voilà, actuellement il n'y a pas d'obstruction. On peut faire un test de vitesse si vous voulez, voilà, donc le test qui est en train de voir en donc descente. Maintenant on a juste en dessous là le test en upload, donc en montée vers l'internet, et la latence qui est ici de 23 millisecondes, ce qui est pas mal. Ça c'est plutôt les caractéristiques de la Starlink, les vitesses qu'on peut avoir et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Je pense que le mieux c'est d'aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent le fonctionnement de la Starlink. Ils le feront beaucoup mieux que moi. Moi je suis là pour vous faire voir comment on peut l'installer dans un camping-car et la façon dont on l'utilise nous pour avoir la meilleure autonomie possible. Là la Starlink elle est en fonctionnement genre entre guillemets mode croisière, c'est-à-dire qu'elle est en train de consommer, voilà, donc elle est entre 62 et 75 watts. Ah, on a un rayon de soleil qui est en train de taper un peu de biais là sur le panneau solaire. On a 54 watts d'entrée, mais on voit que la Starlink consomme 73 watts. C'est une consommation assez conséquente. Moi je trouve que ça consomme pas mal
Et donc là, vous voyez que actuellement, on pourrait rester un jour comme ça avec la consommation actuelle. Quand le soleil s'en va et qu'on a zéro, ben on retombe à quelque chose comme une vingtaine d'heures si la batterie est à 100%. Donc voilà, c'est quand même un poste de consommation super important pour moi. Et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de le mettre sur des prises commandées et de pouvoir gérer en permanence la consommation de la Starlink. Ceci étant dit, l'antenne V2 consomme moins que la Starlink V3. Sur ce point, nous sommes perdants. Mais nous avons accepté ce point négatif par rapport à la facilité de mise en place. L'antenne, comme vous avez pu voir, elle est à demeure sur le camping-car. J'ai plus besoin de monter et de descendre et de faire tout le cinéma là à chaque fois. Donc maintenant, on a cette antenne qui est à demeure, qui est super bien placée. En plus, elle fonctionne en roulant, donc on a internet lorsqu'on roule et lors des grands trajets. Si les enfants ils veulent regarder un film sur la tablette ou une vidéo, ils peuvent. Donc voilà, la facilité d'utilisation a fait qu'on a accepté la différence de consommation. Pour parler un petit peu d'actualité, le patron de SpaceX qui est Starlink, Elon Musk, est partout dans les médias, voilà, de fait de la politique. Et donc on a entendu la polémique par rapport aux produits Tesla, SpaceX, Starlink qui viennent de SpaceX. On est en dehors de ça, c'est-à-dire on n'est pas rentré en politique pour se dire non, on va pas le prendre parce que c'est Elon Musk qui fait ça. On a un produit qui est vraiment adapté à notre usage. Il est difficile de trouver mieux sur le marché à notre point de vue et de notre utilisation de ce produit-là. On n'est pas rentré là-dedans et on utilise quand même notre Starlink. Mais par contre, l'espace commentaire est là pour ça. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message, à nous dire ce que vous en pensez de toute cette polémique, ce que vous pensez de l'antenne ou de ce montage. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on répond à tout le monde, ça nous fait énormément plaisir d'avoir des interactions avec vous. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément et ça fait avancer la chaîne. Alors je vous rappelle la raison pour laquelle on a mis la Starlink en raison numéro 1, la plus importante pour nous, c'est pour la sécurité. Alors je me suis retrouvé en Suède, dans des endroits où il n'y avait pas de réseau, où le réseau ne fonctionnait pas à l'instant T, où on était un peu en zone blanche. Et je me suis retrouvé en pleine nature, un peu inquiet, pas totalement inquiet, stressé parce que je serais parti, mais quand même tu te dis, bon, on va passer la nuit, il n'y a pas de moyen de communication, le téléphone quand on l'a pas, zone blanche, ça fait vraiment bizarre de nos jours, on est tellement habitué. Donc la raison numéro 1 pour laquelle je l'ai mis, c'est parce que je voulais absolument, en voyageant avec les enfants, être sûr que je pouvais joindre la sécurité grâce au service Starlink. Donc ça a été la raison numéro 1. Ensuite, le fait d'avoir internet de nos jours, c'est super important. Les enfants s'en servent, nous aussi. On a besoin d'être connectés, donc on s'est dit que c'était la meilleure solution pour être connecté facilement. Et vous allez voir, on va parler ensemble des tarifs, vous allez voir que c'est pas si cher que ça quand on compare à d'autres choses existantes. Le prix des Starlink. Alors, vous voyez là, on est sur le site, donc on a le standard, le kit standard, en illimité c'est 72 € par mois, et le kit Starlink standard c'est 349 €. Donc vous avez l'antenne avec le routeur pour 349 €. Le support de camping-car coûte 70 € de mémoire. Vous avez donc deux forfaits illimités avec itinérance illimitée et le 50 gigaoctets itinérance à, donc comme son nom l'indique, 50 gigaoctets. À vous de choisir le forfait qui va le mieux. Nous, pour l'instant, on a pris le 40 € par mois à 50 gigaoctets pour l'utilisation. Voilà, la Starlink Mini qui fonctionne aussi très bien sur camping-car est à 279 €. C'est un montant, effectivement, mais si on vient comparer par exemple à l'Antarion 4G Fit, qui est une antenne 4G, que l'on peut retrouver chez des revendeurs d'accessoires de camping-car. Actuellement, elle est en promo au moment où je vous parle, mars 2024, à 599 €.
alors qu'elle est normalement à 649. Donc là déjà, l'antenne Antarion c'est 600 €. Starlink, la normale 349, la mini 279. Donc on n'est pas à moitié prix, mais bon, on arrive quand même à un bon 40% de moins en tarif. Sachant que l'antenne Antarion va fonctionner avec de la 4G, donc il va vous falloir un abonnement 4G. Je crois que c'est une ou deux SIM, ça peut fonctionner, je crois, avec deux SIM différentes pour avoir tout le temps la meilleure connexion. Je crois que ça fonctionne comme ça. Mais vous êtes malgré tout avec le même fonctionnement que dans le téléphone. Moi, dans le téléphone, j'ai le partage de connexion, je l'utilise aussi dans mon camping-car. J'ai voulu utiliser Starlink pour avoir une technologie différente de la technologie des antennes mobiles. Comme ça, je pouvais avoir une connexion et si jamais j'ai besoin, j'ai la Starlink qui fonctionne d'une autre façon. Et comme ça, je suis sûr de pouvoir utiliser mon service. C'est pour ça qu'on a choisi cette méthode de Starlink et on n'est pas allé vers des antennes comme ça qui au final fonctionnent de la même façon qu'un téléphone. L'idée c'était d'avoir une sorte de redondance pour pas avoir la même technologie et en plus je trouve que le tarif est super élevé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'antenne pour qu'elle coûte 599, c'est sûrement justifié, hein, mais je trouve ça un peu cher. J'en vois beaucoup sur les camping-cars, donc c'est un système qui fonctionne très très bien, le système Antarion 4G Fit, il n'y a pas de problème là-dessus. L'abonnement Starlink, comment il fonctionne? En itinérance, si je n'en ai pas besoin, ce mois-ci je vais pas faire de camping-car, je vais pas utiliser mon camping-car, je l'annule et il fonctionne au mois par mois. C'est-à-dire que le mois prochain, je refais du camping-car, je réactive, il y a juste un bouton à switcher sur l'application Starlink et ça refonctionne. Donc, facilité et flexibilité d'utilisation. Si je n'utilise pas mon camping-car pendant 2 mois, je fais mes 80 € d'économie et voilà. Alors que si par exemple j'ai une antenne 4G, c'est difficile de couper d'un mois pour l'autre l'abonnement donc téléphonique pour cette antenne là. C'est pas pour essayer de revendre ce produit parce que on n'est absolument pas sponsorisé par Starlink pour le faire, mais nous on trouve que c'est vraiment bien, donc je vous donne mon avis personnel. À vous de faire vos choix. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt, restez sur la chaîne, vous allez voir, il y a plein de trucs qui arrivent en ce moment et ça va être vraiment trop cool. À bientôt.